Son père a failli lui sacrifier dans une secte pour devenir riche, mais l'esprit de sa défunte maman apparaît et oppose à cela, et son père finit par mourir lui-même. Histoire mystique. Cette histoire, j'aimerais vous raconter ce qui se passe au Togo. C'est l'histoire d'un monsieur qui vit au Togo. Alors, qui avait une femme, les deux vivaient ensemble, tout s'est passé très bien. Alors un jour, sa femme tombe enceinte. Quand sa femme tombe enceinte, alors après plusieurs mois de grossesse, cette dernière-là avait une grossesse très très compliquée. Jusqu'au 9e mois, le jour où la femme a eu des contractions, a fait qu'on l'amène à l'hôpital pour mettre au monde. Alors suite à l'accouchement, sa femme va mourir et l'enfant va rester. C'était vraiment des périodes très difficiles pour ce monsieur-là. Avec la pauvreté, il ne pouvait pas s'en sortir. Alors, il avait demandé de l'aide auprès de ses sœurs afin de l'aider, d'élever ce bébé-là. La maman de l'enfant était décédée. Les années se sont passées, donc voilà comment l'enfant a grandi. L'enfant a pu atteindre l'âge de 10 ans. Alors, le père de l'enfant, étant toujours dans la misère, un jour, il va décider donc d'aller rejoindre une secte afin de devenir riche là-bas, au Togo là-bas. Et quand il va rentrer dans la secte, au départ, tout marchait bien pour lui. Il a commencé à avoir des affaires. Voilà, on ne lui avait pas demandé au départ. Quelqu'un a donné. Donc, il a commencé à avoir des affaires. Toutes ses affaires marchaient, des voitures. Et à un moment donné, la même secte l'a appelé, dit, ok, depuis que tu es avec nous, tu n'as jamais contribué. Maintenant, là, il faut passer aux bonnes choses. Il faut que tu nous fasses un sacrifice. Et le sacrifice doit être un sacrifice humain. Alors, c'est là où il va répondre à sa secte, donc aux membres de sa secte, que je pourrais vous sacrifier une personne, mais il faut que vous attendez. C'est là où on l'oblige. Il faut que ce soit quelqu'un de ta famille et quelqu'un de tes proches. Et là, nous voyons dans ton carnet ici, là, il y a ton fils. Donc, tu nous sacrifies ton fils. Et le monsieur n'avait qu'un seul fils. Alors, c'était au péril de la vie de son fils et de sa vie. Et voilà, après plusieurs jours de réflexion, en rentrant à la maison, il prend une décision donc de sacrifier son fils. Alors, il emmène sa photo au niveau de sa secte afin de passer au rituel pour sacrifier son fils. Mais au moment que les membres de la secte et lui-même est en train de faire un rituel pour vouloir finir avec la vie de son fils, alors là, subitement, l'esprit de la maman, donc du petit, sa maman qui était décédée lors de l'accouchement, l'esprit apparaît au milieu de la secte. Et voilà comment le monsieur paniquait et tout le monde dans cette secte était paniqué. Alors, en voyant cela plusieurs fois, la secte décide donc de dire au père de l'enfant, nous ne pouvons pas accepter cette offre-là. Il faut aller chercher une autre personne. Mais où est-ce qu'il pouvait trouver une autre personne? On lui avait donné 24 heures. Et quand il est sorti, 24 heures était tellement peu, il n'a pas pu véritablement trouver une personne pour donner. Et par la suite, lui-même a été pris et a été pris. Et un jour, alors les gens se réveillent le matin, le papa de ce petit-là était décédé, retrouvé par les servantes qui travaillent dans leur maison. Pour vous dire quoi? L'argent facile ne dure jamais. L'argent facile, allez voir les sectes, je vous dis sincèrement vrai, ne le faites pas. N'allez pas sur ce chemin-là. Quand vous ment pas. Une personne vous dira qu'il va vous donner de l'argent afin que vous deveniez riche. Sachez qu'il y aura toujours des conditions. Et il va arriver le moment où les conditions là, vous n'allez pas remplir ces conditions-là. Et cette personne, et cette secte-là va vous récupérer. S'il vous plaît. Ne faites pas cela. Travaillez dignement. Faites des économies, épargne. Vous finirez par atteindre vos objectifs. De toute façon, c'est Dieu qui donne. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire. Merci beaucoup. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires.